Pour commencer ce contenu, louange à Allah et paix sur le messager d'Allah et salut. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait, je pense, An-Nu'man ibn Amr. Il luttait contre l'addiction alcoolique. Lorsque les autres compagnons ont voulu s'en prendre à lui à cause de son problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez-le, il aime Allah et son messager. C'est un message que je lance à tous les musulmans et musulmanes qui luttent contre l'addiction aux stupéfiants, bien à l'alcool. Nous sommes vers la fin des temps. Tous les signes mineurs de la fin des temps, comme la femme mal habillée, l'homme qui marche avec un instrument de musique sur la tête, c'est-à-dire les écouteurs, etc., sont déjà parmi nous. Il ne reste que les grands signes comme Al-Masih, Al-Dajjal, Al-Mahdi, etc. Donc, c'est pas étonnant, depuis un moment et jusqu'à maintenant, et pire encore avec le temps, Inch'Allah, de voir des musulmans et des musulmanes qui sont dans les pièges de Shaitan. Mais Omar radiallahu anhu a dit: quand votre frère tombe, n'aidez pas Shaitan contre lui. Donc c'est un message d'encouragement à tous ceux qui luttent sincèrement. Une chaîne que j'apprécie beaucoup, une chaîne anglophone, a dit: peu importe ce qu'on dit sur toi, ce sont tes intentions qui comptent. Je crois que dans la Oumma islamique aujourd'hui, il y a des gens qui luttent sincèrement contre les addictions. Ils sont même pointés du doigt à cause de leurs problèmes d'addiction. Alors qu'ils aiment Allah et qu'ils aiment le messager d'Allah, ou bien qu'ils ont des bonnes intentions. Je dis à tous ces et toutes celles-là d'aimer Allah et d'aimer le messager d'Allah et d'implorer Allah jusqu'à la victoire, jusqu'à la mort, en sachant que Allah répond toujours. Et c'est lui qui donne la bonne fin et c'est lui qui récompense et châtie dans l'au-delà. Ce ne sont pas ceux qui parlent contre vous qui vont vous châtier. Et c'est Allah qui va châtier qui il veut et pardonner qui il veut. Dans le Coran, on parle des gens au jour du jugement dernier qui seront sur des accoudoirs, à qui sera servi un breuvage qui n'embrouille point l'esprit, contrairement au breuvage enivrant de ce bas monde qui embrouille l'esprit. Une des sourates du Coran, entre la 40e et la 50e, 46 ou 47, parle des rivières de lait, de miel, des rivières de vin pur. Sur la base du fait que ce mot en arabe, vin en arabe, c'est khamr. Les savants ont généralisé par une hyperbole pour dire que khamr, c'est pas seulement l'énivrant liquide, mais c'est toute substance énivrante. Et pour ce qui est des stupéfiants, à la base, c'est des plantes. Il y a par exemple ce qu'on appelle les alcaloïdes. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Plusieurs fois dans le Coran, il dit qu'il est fa'alu lima yurid. Il nous dit qu'au paradis, il y a des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. S'il y a des rivières de khamr, de vin au paradis, et qu'il y a des jardins, qu'est-ce qui empêche à Allah de faire que parmi les fleurs ou plantes de ce jardin, il y ait des plantes meilleures que les plantes par lesquelles certains scientifiques ont tiré les alcaloïdes d'ici-bas, en sachant que le paradis est ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, et nul esprit n'a imaginé, nul ne peut imaginer. Bref, pour celui qui a vraiment la foi et qui lutte contre l'addiction, je propose la Tijaniya, car le wird de Tijan purifie le cœur et le comportement, et c'est un espoir. Même en cas de commission de péché, tant qu'on aime Allah et son messager, et qu'on s'accroche au wird, Allah va nous sauver ici-bas ou dans l'au-delà. Pour autant qu'on garde une bonne intention et qu'on n'arrête jamais d'implorer Allah. Parce que Allah seul sait par sa sagesse pourquoi il répond et pourquoi il ne répond pas. Mais le jour où il répondra, on regrettera de ne pas l'avoir imploré infiniment plus que ça.